Comme chaque soir, depuis la flambée des chiffres, on débute cette édition sur le carré épidémiologique. 1075 nouvelles infections ont été recensées en l'espace de 24 heures, ce qui porte à 24 977 le nombre de cas cumulés, dont 3 869 toujours actifs au virus. 26 hospitalisations de plus par rapport à hier. Nous en sommes donc à 185 hospitalisations en cours, dont 26 en réanimation, 7 au centre hospitalier de Mouria et 10 à Raïatea. Et l'on déplore aujourd'hui 10 nouveaux décès liés à la Covid, dont 2 survenus à domicile. Nous en sommes à 176 personnes décédées des suites du coronavirus. Du côté de la vaccination, 103 033 personnes ont déjà reçu leur première dose. Et avec 162 hospitalisations en filière Covid, les capacités normales de l'hôpital de Taoné sont saturées. Pour éviter d'en arriver au terrible scénario du tri des patients, la direction arme des lits d'hospitalisation et de réanimation dans des services qui ne sont pas faits pour ça. Mais sans personnel, impossible d'y installer des patients. La direction appelle la population à prendre conscience de la gravité de la situation. Les explications d'Esther Cuneo et de Mike Liral. Branle-bas de combat au CHPF, au service de réanimation qui accueille les patients en détresse respiratoire sévère. 22 lits sur 24 sont déjà occupés. Lunettes ou masques d'oxygène. Ici, les patients sont équipés de systèmes de ventilation plus sophistiqués. Il s'agit à ce stade de maintenir les poumons ouverts. Et en dernier recours, on a l'intubation. Donc l'intubation, on est obligé d'endormir le patient. Et on lui met un tuyau qui va aller jusque dans sa trachée, dans ses poumons, pour prendre en charge toute la ventilation que le poumon ne peut pas faire. À l'état normal, le patient ne peut plus respirer tout seul. 50, 40, 30 ans, c'est le profil des patients qui inquiète désormais, avec une moyenne d'âge qui rajeunit. On se rend compte qu'on a beaucoup de jeunes. On a des patients qui ont moins de 40 ans. On a beaucoup de patients qui sont entre 40 et 50 ans. On a une moyenne d'âge aujourd'hui dans la réanimation de 49 ans, alors qu'on était plutôt aux alentours des 60 ans sur la dernière vague. En réa, là, actuellement, sur nos 22 patients, il n'y en a aucun qui a une vaccination complète. Même discours du côté des hospitalisations Covid non réanimatoires. Il y a des Covid plutôt graves et les Covid moins graves, évidemment, mais qui nécessitent quand même une hospitalisation. Et effectivement, il y a des jeunes. Il y a des jeunes, des moins jeunes et en tout cas des non-vaccinés pour la plupart. Face à la progression vertigineuse des entrées en hospitalisation, le CHPF tente de repousser les murs pour la prise en charge de patients toujours plus nombreux. On crée des lits supplémentaires, on transforme des structures, on transforme des bureaux de consultation en lits d'hospitalisation, voire en lits de réanimation. Le problème, c'est qu'on n'a pas suffisamment de ressources humaines et qu'il y a quelques lits qui sont encore vides par manque de ressources humaines, d'infirmières, d'aides-soignantes. Les hospitalisations débordent ainsi en psychiatrie et dans les locaux de consultation. À ce rythme, elles devraient atteindre rapidement les secteurs de chirurgie ambulatoire et de kinésithérapie. Et si ça ne suffit pas, la direction envisage même d'investir dans un poste médical avancé. Tous les jours, en fait, nous combattons une tangente de la saturation. C'est-à-dire que tous les jours, nous sommes à devoir penser à l'ouverture de 20-30 lits supplémentaires, ce qui suppose dans nos organisations, qui sont déjà complexes, une capacité d'agilité de l'ensemble des personnels que je remercie finalement de leur agilité à se mouvoir et à se déployer dans l'ensemble des services de l'hôpital. L'heure est grave. Car si l'hôpital n'a pas encore commencé à trier les patients, il ne pourra pas repousser les murs indéfiniment. À force d'ouvrir des lits et de tous les utiliser, nous allons nécessairement nous trouver dans la situation d'être saturés et complètement saturés lorsque nous n'aurons plus de solution de débord et lorsque, avec nos partenaires, nous n'aurons plus déployé toutes les solutions activables. Et tous les jours, c'est un combat. En temps normal, un infirmier en réanimation prend en charge 2 lits. Aujourd'hui, il s'occupe de 3 lits en continu. 8 infirmiers en réanimation tournent en continu à l'hôpital, un profil très spécifique qui n'est pas facile à trouver.